Première réflexion introductive, d'abord, on a beaucoup de confusion entre la santé et le salut. Finalement, ce que nous désirons profondément, c'est être sauvés, c'est la vie éternelle. Et puis, on a reporté aujourd'hui un petit peu sur la santé, la quête de vie éternelle. Il y a une sorte d'obsession de la santé et une sorte de désaffection pour l'idée du salut, de la rédemption, de la vie éternelle, de sorte que finalement, on estime plus important parfois la santé que le salut. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre, mais dans le livre des Chroniques, on nous dit que Asa eut les pieds malades, une maladie très grave, et même alors, elle n'a pas recours dans sa maladie au Seigneur, mais au médecin seulement. Elle ne va pas chez le Seigneur. Elle est malade, ça ne va pas bien du tout, et elle ne va pas chez le Seigneur. C'est quand même terrible. Et puis, inversement, dans l'évangile de saint Marc, on nous parle de cette femme atteinte d'hémorragie, et elle avait beaucoup souffert de nombreux médecins, et avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, même que ça allait pire après qu'avant. Et elle va vers Jésus, elle va être guérie. Alors, pour la petite histoire, saint Luc ne parle pas qu'elle avait souffert des médecins. Comme il était tout Bible lui-même, il ne voulait pas d'ennui avec la profession, et dit juste que c'était compliqué pour elle. Voilà, donc on se rend compte que tout d'un coup, on a une frontière qui est un peu particulière, et saint Augustin nous dira, quelquefois le médecin se trompe en promettant au malade la santé du corps, Dieu te donne à toi qui l'as fait une guérison certaine et gratuite. Le Christ est à la fois le médecin des corps et des âmes, Dieu guérit parfaitement toute maladie, mais il ne guérit pas sans le malade. Première remarque, donc vous voyez cette relation santé-salut qu'il s'agit de bien intégrer. Deuxième remarque, qu'est-ce que malade ou être guéri dans la Bible? C'est pas tout à fait ce qu'on croit. Comme être vivant ou mort, c'est pas tout à fait ce qu'on croit. Finalement, la frontière, elle passe pas entre une santé physique ou psychique et une maladie physique ou psychique, elle passe entre être avec Dieu ou être sans Dieu. Quand quelqu'un est avec Dieu, même s'il est malade, il est en bonne santé quelque part. Quand quelqu'un est mort avec Dieu, Dieu lui parle. À Lazare, vous imaginez, le frère de Marie-Madeleine. Ça fait 3-4 jours qu'il est au tombeau, ça sent déjà mauvais, et Jésus lui dit « Sors ». On ne parle pas aux morts. Alors que à Hérode, qui vient lui poser des questions à sa passion, il ne répond pas parce qu'il est déjà mort dans le cœur, voyez. Il y a des vivants qui sont morts, il y a des morts qui sont vivants, et finalement, ce n'est pas tout à fait où l'on pense qu'il y a la frontière. Finalement, au cœur de tout ça, c'est la présence de Jésus. Quand Mère Teresa était malade à l'hôpital pour une nouvelle attaque, une crise cardiaque qu'elle venait de faire, le médecin hindou dit au prêtre qui était à côté de Mère Teresa, « Père, allez vite chercher la petite boîte. » Et puis le médecin dit, le prêtre dit, la boîte de médicaments, quel médicament, quelle boîte? Il dit, mais non, vous savez, la petite boîte qu'ils apportent et qu'ils mettent dans sa chambre, quand la boîte est là, Mère Teresa regarde tout le temps. Si vous la mettez, la portez dans sa chambre, elle sera toute calme. Et le médecin rajoute, il a compris c'est le tabernacle, la présence réelle qu'elle avait dans sa chambre, et le médecin rajoute, quand cette boîte est là dans sa chambre, elle ne fait que regarder encore cette boîte. Et donc Mère Teresa avait la grâce d'avoir la présence réelle dans sa chambre d'hôpital. Vous voyez, et quelquefois Dieu a des manières assez surprenantes de nous voir. Je prends un exemple. Dans les Actes des Apôtres, vous savez qu'il y a cet homme, cet eunuque éthiopien, premier ministre de la reine d'Éthiopie, qui retourne chez lui depuis Jérusalem, et puis qui est en train de lire seul. Alors, il faut s'imaginer ce que c'est. Un eunuque, c'est une personne qui ne peut plus avoir d'enfants. Dans la tradition antique, la postérité était capitale. C'était une façon d'exister socialement. C'est la seule façon d'exister. C'est une sorte de malédiction que de ne pas avoir de descendance. Il a bien tout le pouvoir politique qu'il veut, il a bien la reconnaissance de la reine et des gens qui s'inclinent devant lui et lui font des courbettes, mais fondamentalement, son être humain est complètement atrophié et sa suite n'est pas là. Il est en train de lire un texte un peu particulier
quand Philippe le rattrape. Et ce texte que l'on retrouve dans les Actes des Apôtres et qui est une citation du prophète Isaïe, dans son humiliation, c'est le même mot qui est utilisé en grec pour parler de l'humiliation de Marie. Hein. Il a baissé les yeux sur l'humiliation de sa servante. Son jugement a été levé et sa postérité, qui en parlera? Donc, il y a un texte où l'on parle de la postérité. Le type, il est seul sur son char. Il va faire des jours de voyage. Et Dieu vient mettre le doigt en plein où il a mal. Ta postérité, qui est-ce qui va en parler un jour? Non, Seigneur, on ne veut pas de ça. Pas de ça. Ma postérité, c'est mon drame secret. C'est mon infirmité. C'est la question qui me travaille en permanence. Et quand je suis seul en silence, c'est ça qui me fait mal. Ta postérité qui en parlera. Et Dieu dit, c'est justement là que je vais te rejoindre. C'est dans cette question-là, dans cette souffrance-là, dans ce drame de ta vie, dans ce qui te fait finalement la vraie question de ton existence. Tu n'auras pas de postérité. Ton pouvoir, c'est bien, ton avoir, c'est bien, tout ça, c'est bien, mais il y a une chose à côté de laquelle tu es en train de passer, c'est ça. Et Dieu lui dit ça, et met le doigt en plein où ça fait mal. En plein où ça fait mal, pour lui dire, c'est là que je te rejoins, et c'est là que je vais apporter la guérison. Et la guérison, c'est pas qu'il aura une postérité, la guérison, c'est qu'il va être investi par la grâce de Dieu, en raison même de cette fêlure, et c'est là qu'il va recevoir le baptême que Philippe va lui donner. Vous voyez, donc, quelque part, Dieu vient nous rejoindre, et c'est ça l'adoration eucharistique, on en parlera tout à l'heure. Une autre remarque encore, troisième remarque, je crois que l'adoration répond aussi à cette grande appel de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, je vous soulagerai. Mettez-vous à mon école, prenez mon joug, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le soulagement. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Quel est le joug? Dans la tradition antique, aujourd'hui encore d'ailleurs, le joug, c'est ce qui permet d'unir deux animaux afin de labourer plus facilement le champ. Le joug n'est pas un fardeau qui pèse, le joug c'est un moyen d'alléger le travail, de rendre plus facile le travail. Si un bœuf laboure seul le champ, c'est difficile. S'ils sont deux, avec le copain à côté, le pote, avec le joug qui les unit, c'est plus facile, vous voyez? Donc le joug est une façon d'alléger l'épreuve et la souffrance. Jésus nous invite à venir nous unir. Et ce joug, c'est l'Esprit Saint que Jésus nous donne en permanence au Saint-Sacrement. Donc, à Sainte Gertrude d'Efta, Jésus disait « Là, dans l'Eucharistie, dans la généreuse bonté de mon cœur, je guéris les blessures de tous les hommes, je procure le soulagement aux pécheurs, j'enrichis la pauvreté par les dons et les vertus, et je console chacun dans ses épreuves. » Il y a cette expérience que là, devant Jésus, je vais pouvoir trouver la guérison. Là, devant Jésus, je vais pouvoir venir déposer mon fardeau pour prendre son joug, c'est-à-dire avoir son secours et son aide qui, joint à ma propre responsabilité, mon propre effort, va me permettre de sortir de cette épreuve dans laquelle je suis plongé. Vous voyez, d'être là avec ce cri, « Toi seul, Seigneur, peux me sauver ». Saint Pierre dirait, lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous trouvons la guérison. Et ce corps du Christ, vivant, ressuscité, mais stigmatisé, on pourrait dire, dans l'humilité de la présence sous l'apparence du pain, est un lieu permanent de perfusion de l'Esprit Saint et de perfusion de la vie divine par nos propres fêlures qui passent par ses propres fêlures à lui. Voilà. Et puis, un dernier point quand même, guérir ou soigner. Vous voyez, un médecin ne peut pas guérir, il ne peut que soigner. Tout thérapeute ne peut que soigner, il ne peut pas guérir. La guérison est un processus propre du corps, un processus qui peut revenir à Dieu seul, quelque part. On peut faire en sorte que le corps aille mieux par une certaine thérapie, mais le processus de guérison est impossible. Il se fait par la dynamique propre de la vie qui m'habite. Et Dieu seul est capable de guérir. Un médecin peut soigner, un thérapeute peut soigner, mais Dieu seul peut guérir. Il n'y a pas de guérison en dehors de Dieu. Il n'y a pas de guérison en dehors de Dieu. On peut soigner, on peut care, disent les Anglais,
on peut prendre soin, mais on ne peut pas guérir fondamentalement, puisque le processus de guérison ne dépend pas des médicaments ou de la thérapie, il dépend du processus propre de dynamique, soit du corps, soit de la psychologie de la personne. Tous les thérapeutes en psychologie, en psychiatrie savent bien que finalement, s'il n'y a pas une collaboration de la personne et un oui de la personne, il n'y a pas de processus de guérison possible. Et ultimement, c'est cet acquiescement de la personne qui va amener à ça. Alors déjà, les Juifs avaient compris que tout ce mystère se jouait autour du pain, puisqu'il y avait un pain particulier, un pain azim, la matzah shemura, qui était un pain extrêmement important. Shemura veut dire matzah, le pain azim. Shemura veut dire surveiller. On surveillait attentivement toute la fabrication et toute la cuisson. Et puis là autour, c'était le pain qui était servi dans le remake ou l'after de Pâques. Et on dit que c'était le pain de la foi et de la guérison. Ah, déjà dans la tradition juive, on avait l'idée qu'autour du pain se jouait la foi, autour du pain de la foi se jouait la guérison. Voilà, alors j'aimerais apporter un premier aspect. Donc Jésus est présent, Jésus est là, il est présent partout, c'est sûr. Hein. Un jour on demandait à un enfant, mais dans une classe, où est Jésus? Alors on dit, dans mon cœur. Un autre il dit, mais à l'église, au tabernacle, ouais, très bien. Au milieu de nous, quand 2 ou 3 sont réunis en son nom. Très bien. Moi, monsieur, je sais. Il est où? À la salle de bain. À la salle de bain? Pourquoi tu dis ça? Ben, chaque matin, quand maman, elle fait sa toilette et que papa est devant la porte, il tape et dit « Bon Dieu, tu es encore là ?» Donc Dieu n'est pas étranger à nos vies, mais il y a un lieu dans lequel il veut être corporellement présent, et c'est ça qui change tout. Corporellement présent, c'est au Saint-Sacrement. Vous voyez, il est là réellement, spirituellement et corporellement présent, charnellement présent, réellement présent. Voilà. Alors, j'aimerais voir peut-être 3 aspects ou 4 aspects rapidement. Le premier aspect, c'est un aspect plus théologique, comment l'Eucharistie devient un lieu de guérison. Deuxièmement, un aspect plus anthropologique, humain, comment l'Eucharistie est un lieu de guérison très personnel, très concret. Troisièmement, comment l'Eucharistie peut être une guérison politique, économique, cosmique, si j'ose dire. Et dernièrement, comment l'Eucharistie est déjà une préfiguration de la guérison ultime, qui est la parousie, la venue en gloire du Christ. Alors, j'espère que ouais, on va y aller. Le premier point, voyez-vous, l'Eucharistie, l'adoration eucharistique, je parle de l'adoration, pas de l'Eucharistie en communion, messe et tout ça, c'est pas le sujet, on m'a demandé l'adoration et c'est autour de l'adoration que j'aimerais venir. Comment l'adoration est au cœur du drame de l'humanité. Le drame de l'humanité, c'est le péché. La folie d'amour de Dieu, c'est la création, c'est la rédemption bien sûr qui va s'en suivre, mais le drame, c'était le péché. Et le péché, nous dit saint Thomas d'Aquin, c'est se détourner de Dieu pour se tourner vers la créature. C'est ce mouvement fou de l'homme qui préfère la créature au créateur, ou qui n'aime pas les créatures sous le regard du créateur. Voyez, parce qu'il ne s'agit pas de rejeter la créature, mais de voir les créatures en tant que don du créateur et de voir le créateur toujours là en premier. Comme dit le vieux proverbe chinois, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Ou alors dans une classe, on demande mais d'où vient le lait? Et un enfant dit du berlingot, de la brique. Oui, c'est vrai, mais il y a peut-être une vache derrière, vous voyez. Et donc, nous, on est un peu bloqués sur les créatures sans voir qu'il y a un créateur derrière. Alors, l'adoration va se mettre là. Quand nous nous mettons en adoration, nous proclamons la source, nous proclamons Dieu, nous renversons ce mouvement du péché qui est de préférer la créature au créateur pour dire que je préfère le créateur et le rédempteur à la créature. Je viens affirmer de manière profonde et forte que le créateur est au cœur de ma vie et de mon existence. Le péché me replie sur moi-même. L'adoration, disait le pape Benoît XVI, est une extase, une sortie de soi, là où les yeux m'amènent. Il y a un grand guide de montagne, René Desmaisons, Grand-Maison, pardon, oui, Grand-Maison, qui disait, des maisons, je ne sais plus,
et qui disait, on disait, pourquoi vous êtes montés sur ces montagnes, faire des choses folles? Il disait, je voulais marcher là où mes yeux me portaient. Je voulais poser mes pieds là où mes yeux m'avaient attiré. Eh bien oui, l'adoration c'est ça. Je regarde Jésus et je veux être là où est celui que je contemple. Je suis en exode de moi-même, en extase de moi-même, qui me met en exode de moi-même. Benoît XVI va dire, l'extase initiale se traduit dans un pèlerinage, un exode permanent allant du jeu enfermé sur lui-même vers sa libération dans le don de soi, et précisément ainsi vers la découverte de soi, plus encore vers la découverte de Dieu. Donc, de l'exode à l'extase. De l'extase à l'exode et de l'exode à l'extase, je sors de moi, je suis en sortie de moi vers ce Dieu. Ça, c'est le renversement du mouvement du péché. Le péché me replie sur moi-même, me replie sur mon ego, m'enferme en moi-même dans l'enfermement, mais dans l'enfermement, il y a l'enfer aussi, vous voyez, une fermeture totale. Et ça, c'est le drame qui peut s'exprimer de manière spirituelle, de manière psychique, psychologique, de manière égoïste, pécamineuse, sans souci de l'autre. Et Dieu va briser ce mouvement pour me mettre hors de moi. Le pape François disait c'est dans le don de soi, dans le fait de sortir de soi-même que se trouve la véritable joie, et que par l'amour de Dieu, le Christ, lui, a vaincu le mal. Même des gens comme Boris Cyrulnik, psychiatre athée, d'origine juive, qui dit, mais écoutez, la seule guérison possible dans les grands traumatismes, c'est de sortir de soi et de regarder à l'extérieur. Eh bien, vous voyez, ce que le bon sens a compris, l'Eucharistie nous permet de le vivre, l'adoration eucharistique nous permet de le vivre. Sortir dans un exode qui nous tourne vers le Rédempteur qui est là, qui lui-même nous envoie vers les plaies de nos frères et sœurs. Un petit enfant disait un jour, « Cher Dieu, ça doit être difficile pour toi d'aimer toutes les personnes du monde, il n'y en a que 4 dans notre famille et j'y arrive jamais. » Voilà. Eh bien, Dieu nous amène à partir de cet exode vers lui, de cette extase vers lui, pardon, dans un exode, et de l'exode vers lui, un mouvement, se mettre en route, sortir de ma terre pour aller vers la terre de Dieu, cette terre charnelle qui est présente Saint-Sacrement, et de là, aller vers la chair de mes frères et sœurs souffrants, pour semer cet amour que lui-même me donne. Deuxième aspect important théologique, vous savez, on dit toujours que l'Eucharistie est la prolongation de l'action de grâce pour la communion et la préparation dans le désir de la communion suivante, ce qui est vrai théologiquement. Mais Benoît XVI avait souligné un aspect très important. Il disait déjà que d'un point de vue naturel, l'homme est appelé à vivre dans la justice, qui est une vertu, et la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Or, il y a un premier élément constitutif de la vertu de justice qui s'appelle la vertu de religion, d'un point de vue philosophique. Les Grecs en ont parlé 4 siècles avant Jésus-Christ, ou 5 siècles même, qui consiste à rendre à Dieu un culte d'adoration, d'action de grâce et de louange, car il est la source de tout bien, et à cet auteur de tous les biens, on va lui rendre l'adoration, la louange et l'action de grâce qui lui est due. Eh bien, voyez-vous, l'Eucharistie, l'adoration eucharistique permet de remplir ce devoir fondamental de l'être humain à l'égard de son Dieu créateur, de lui rendre ce qui lui est dû, l'adoration, la louange et l'action de grâce. De sorte que Benoît XVI pouvait même dire que, quelque part, avant même, du point de vue, non pas de l'ordre chronologique, où l'Eucharistie, la messe précède l'adoration, mais du point de vue de l'excellence, l'adoration précède encore tout. Et l'adoration est l'accomplissement du devoir premier du cœur de l'homme en justice. Et je crois que c'est important de revenir à cela. Saint Augustin disait que personne ne mange cette chair sans auparavant l'avoir adorée. Nous pécherions si nous ne l'adorions pas. Alors lui, il entendait de manière très concrète, quand on va recevoir, puisqu'on communiait dans la main, on va recevoir le corps du Christ, on va adorer avant de le porter à sa bouche. Ça, c'était ce que disait Saint Augustin dans cette façon de faire, mais profondément, cite Benoît XVI, c'est qu'il va faire précéder dans l'ordre de l'excellence l'adoration par rapport au reste, pour montrer que c'est le premier devoir de l'être humain en justice que de dire « Mais Dieu,
tu es mon Seigneur et mon tout. Et donc, de s'amener vers la gratitude et l'action de grâce, de dire merci à Dieu. C'est le mot Eucharistie, ça veut dire merci, vous voyez, dire merci. C'est l'attitude de l'homme qui dit mais merci, tout bien vient de toi. L'ingratitude, l'Eucharistia en grec, est une catastrophe. Et l'Eucharistia est le chemin de la délivrance. Même psychologiquement, si aujourd'hui on se rend compte que la chose la plus importante pour vivre dans la psychologie positive, c'est dire merci et être dans l'action de grâce. Ceux qui rouspètent tout le temps, ceux qui marmonnent tout le temps, ceux qui sont dans la plainte tout le temps, dans le murmure, eh bien, c'est une tragédie. Le peuple juif qui a commencé à murmurer, plutôt que de traverser le désert en 40 jours, a mis 40 ans. Pas très agréable, ça fait un peu plus long, vous voyez, hein? Refusant l'Eucharistie, ils sont enfermés dans l'Eucharistia et donc sont trouvés dans cette tragédie du murmure perpétuel. Eh bien, l'adoration eucharistique nous sort et nous dit mais merci à toi Jésus, gloire à toi, gloire à toi. Donc de sorte qu'à l'adoration, on ne commence pas par soi, mais on commence par le Christ. Oh Jésus, toi, toi, toi. Vous voyez, ce mouvement de sortie de soi. Il y a un très beau conte soufi qui dit, la tradition donc mystique musulmane, c'est un fiancé qui rentre d'un long voyage et puis se réjouit de rencontrer sa fiancée. Il frappe à la porte et la voix aimée à l'intérieur lui dit « Mais qui est-ce » Il dit « C'est moi, je suis ton fiancé, je suis revenu, c'est moi. » La porte ne s'ouvre pas. Je dis « Mais c'est pas possible, elle n'a pas pu m'oublier, elle n'a pas pu m'abandonner. » Alors il va dans le désert, il prie, il réfléchit, il jeûne, il revient quelques jours plus tard, il frappe à la porte, la même voix aimée dedans dit « Mais qui est-ce » Il dit « Mais c'est moi, je suis ton bien-aimé, je suis ton fiancé, je suis revenu du long voyage, ouvre-moi » et la porte ne s'ouvre pas. Alors il repart dans le désert, il prie, il jeûne, il réfléchit, et il revient. Troisième fois, il frappe à la porte, la même voix aimée « Mais qui est-ce » Et à ce moment-là, il va dire « C'est toi, ma bien-aimée, c'est toi » et la porte s'ouvre. Vous voyez, l'adoration eucharistique nous fait passer du moi à toi. Un poète juif, Martin Buber, un philosophe et poète à sa manière aussi, a fait un poème extraordinaire, doux en allemand, qui veut dire toi. En haut, toi, en bas, toi, à gauche, toi, au-dessus, toi, dans le malheur, toi, dans la joie, toi, 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 rien que toi, uniquement toi. Eh bien, l'adoration, c'est ça, voyez-vous. Je passe du jeu au toi. Peut-être un autre point très important dans l'adoration eucharistique que j'aimerais soulever, c'est que saint Thomas d'Aquin nous dit qu'il y a deux drames qui rongent le cœur de l'homme, c'est la présomption et le désespoir. Présomption, c'est de croire qu'on peut faire par nous-mêmes les choses, et le désespoir, c'est se trouver dans cette pauvreté, cette vulnérabilité, où on ne sait plus où donner de la tête, jusqu'à la dépression. Et saint Thomas d'Aquin dit que la présomption et le désespoir sont les deux péchés contre la vertu d'espérance. Ah, c'est intéressant, la vertu d'espérance. Et l'espérance, dit-il, se nourrit de la prière, et la prière en particulier du Notre Père qui es aux cieux. Or, saint Paul nous dit que personne ne peut dire Abba Père sans la puissance de l'Esprit Saint. Or, il se trouve une chose incroyable, c'est que l'Eucharistie est justement le lieu de la Pentecôte perpétuelle. Saint Jean Chrysostome, un père de l'Église, disait que à l'origine, la Pentecôte n'était pas qu'un fait initial, c'était un mouvement qui avait été inauguré une fois et que Dieu ne cessait pas de donner l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint jaillissait en permanent du cœur eucharistique de Jésus. Il y a deux Pentecôtes, on la connaît tous, celle de saint Luc dans les Actes des Apôtres, 50 jours après Pâques, où une flamme arrive, l'Esprit Saint arrive, des grands signes et des grands phénomènes, avec les flammes sur la tête des apôtres, ils sortent, Pierre fait un sermon et 3000 conversions. Un ami prêtre me dit un jour, tu te rends compte, un sermon, 3000 conversions, moi 3000 sermons et pas une conversion. Je dis non, le Seigneur il travaille quand même, pas de souci. Voilà. Puis il y a une Pentecôte dont on parle moins, c'est la Pentecôte de Saint Jean. Saint Jean ne situe pas la Pentecôte de la même manière que Saint Luc, mais pour Jean, la Pentecôte est immédiatement à la croix. Avant la fête au dernier jour de la fête de Soukhot, la fête des tentes,
où le peuple juif vivait sous des tentes en dehors de leur maison, rappelant le séjour au désert. Le dernier jour, il y avait un rite particulier où le grand prêtre descendait à la fontaine de Siloé, qui était la seule fontaine jaillissante d'eau vive à Jérusalem. Le reste, c'était des puits. Allait chercher l'eau vive, l'amener sur l'autel du temple pour verser l'eau là-bas en offrande. Et à ce moment-là, dans une acclamation, le commentaire du Talmud dit « Mais qui n'a pas vu la joie de la fête de l'eau qui clôt la fête des tentes ne peut pas connaître la joie. » C'était l'apothéose de la joie. Et Jésus crie à ce moment-là « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, car il est écrit de son sein jaillira l'eau vive. » Il parlait de l'Esprit Saint qui jaillirait de son côté à sa glorification, c'est au moment de la Pâque. Donc pour Saint Jean, le cœur ouvert du Christ est la Pentecôte. Or, le cœur du Christ ne cesse de palpiter au Saint-Sacrement. Et l'Esprit Saint ne cesse d'être donné. De sorte que, en l'adoration eucharistique, Dieu vient me libérer de la présomption du désespoir. Qui suis-je pour, pardonnez-moi l'expression un peu directe, me la péter devant le bon Dieu au Saint-Sacrement? Qui suis-je pour avoir quelques sentiments d'orgueil devant Jésus au Saint-Sacrement? Comprenez? Lui, le Tout-Puissant, s'est fait dans une telle vulnérabilité, sous l'apparence d'un bout de pain inerte. Et c'est Dieu qui est là. Et en même temps, qui suis-je pour désespérer, puisque la grâce m'est donnée, puisque il s'est revêtu de mon humanité, il a pris l'humilité de descendre, et il vient au très fond, me rechercher mon poignet. On a accueilli une fille chez nous qui avait fait 5 tentatives de suicide, des violences extrêmes, la drogue depuis 12 ans. Son copain était un dealer qui s'est fait assassiner dans la rue comme ça. Enfin voilà, c'était vraiment un truc incroyable. Et quand elle est débarquée chez nous, elle était en hôpital psychiatrique juste avant. Elle avait fracassé l'infirmière qui venait lui faire une piqûre de calmant. Du coup, l'infirmière venait d'être hospitalisée pour coups et blessures. Et elle avait 15 ans, on ne savait plus que faire d'elle. Alors on l'a amenée chez nous. Et un jour, elle a pété les plombs, mais c'était horrible. Et puis elle me dit, je me casse. Je dis, écoute, de toute façon, il n'y a plus personne qui peut te supporter ici, donc... mais avant, on cause. Et puis elle me dit, j'ai pas envie de parler avec toi, tu dégages, connard. Très bien. Alors je dis, mais on cause. Donc je la poursuis, j'arrive à la chambre, elle m'envoie la porte à la figure, je bloque la porte. Puis je lui dis, écoute, j'ai dit qu'on causait. Il me dit, t'as pas le droit de rentrer ici. Je dis, écoute, c'est ni chez toi ni chez moi, c'est chez le bon Dieu, donc on est chez le bon Dieu tous les deux. Elle commence à faire sa valise. À ce moment-là, je ferme la valise, je m'assieds dessus. Je dis, je t'ai dit qu'on causait avant que tu te casses, quoi. Et là, elle vient avec moi avec le poing comme ça, vous savez. Alors j'enlève vite mes lunettes, parce que je me dis, il vaut mieux un œil au beurre noir qu'un œil crevé. Et elle s'arrête à ça de moi avec le poing. J'étais très content d'ailleurs. Et elle me dit, mais pourquoi je suis comme ça, Nicolas? Ah, je dis, ça c'est une très bonne question, assieds-toi. On a passé un long moment à discuter. Et puis à la fin, elle me dit, je fais quoi maintenant? Je dis, tu veux te casser, tu veux te casser? À moins que tu aies une autre idée maintenant. Tu veux que j'aille où? Je dis, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, à part la rue, t'as rien. Je dis, mais... Elle me dit, mais tu me gardes encore ici? Je dis, ouais, mais à une condition. C'est quand tu pètes les plombs, tu vas à la chapelle. Je dis, non, mais moi, j'y crois pas, ton histoire de Jésus, ton machin blanc, l'achat, alors j'y crois rien. Je dis, ah non, mais c'est pas ça que je t'ai dit. J'ai dit, il n'y en a qu'un seul qui te supporte ici, c'est Jésus. Et la chapelle est insonorisée. Et il n'y a personne qui te supporte par ailleurs. Donc quand tu as eu de péter le plomb, tu vas chez Jésus péter les plombs. D'abord, on n'entend pas, ensuite, c'est lui qui te supportera. Et elle faisait ça très gentiment, d'ailleurs, par obéissance. Et un jour, elle sortait de la chapelle, je la vois arriver. Et je passais les gens de la chapelle à ce moment-là, c'était vraiment providentiel. Et elle était là, elle dit, aïe, aïe, aïe. Nicolas, je dis quoi? Elle me dit, le cœur. Je dis, saute dans la voiture, on part à l'hôpital tout de suite. Je me suis dit, avec toutes les substances qu'elle a prises, le cœur, il est en train de... Elle dit, non, c'est pas ça, c'est l'amour de Jésus. Ah, je dis, c'est bon. Et elle me dit, tu vois, je me suis mis 1 heure, j'ai dit à Jésus, tu as 1 heure, montre suisse en main, tu as 1 heure pour me dire si tu existes ou pas. Soit tu existes et tu fais quelque chose, soit s'il n'y a pas de réponse, je vais me suicider. Peut-être si tu existes, on se trouvera de l'autre côté, mais moi je ne porte plus la vie comme ça. Elle s'est mise à genoux, 1 heure montre en main. Après 1 heure, elle s'est levée, elle a dit, tu m'as rien dit, peut-être qu'on se verra de l'autre côté si tu existes. Et à ce moment-là, elle me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, Nicolas. J'ai senti mon cœur brûler.
Je me suis effondré au pied, elle était à ça de Jésus, à ça d'ostensoir, au bord de l'autel, comme ça. Et je ne l'ai pas quitté des yeux, hein. Je ne lâche pas, je ne lâche pas les baskets. Et elle m'a dit, je me suis effondré là, je sors maintenant de la chapelle. Il m'a dit qu'il existait et qu'il m'aimait. Elle avait des médocs à en plus finir, on a fait le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, elle a fait un chemin comme ça, bref, elle a fait son bac, elle a terminé son master en Sciences Po, et croyante et tout, avec cette expérience du Christ qui vient sauver, qui vient regarder. Vous voyez, tout d'un coup, entre la présomption et le désespoir, il y a le cœur de l'enfant de Dieu qui nous est restitué par l'effusion de l'Esprit Saint jaillissant du cœur eucharistique du Christ. De sorte qu'il y a cette Pentecôte permanente qui est là et qui fait que tout d'un coup, je peux venir à ce cœur miséricordieux. À Sainte Faustine, Jésus disait « Tu vois mon enfant, ce que tu es par toi-même, la cause de tes échecs, c'est que tu comptes trop sur toi et que tu t'appuies trop peu sur moi. Mais que cela ne t'attriste pas outre mesure, je suis le Dieu de la miséricorde. Ta misère ne saurait épuiser mon amour, puisque je n'ai pas limité le nombre de mes pardons. Sache, mon enfant, que les plus grands obstacles à la sainteté sont le découragement et l'inquiétude. Toutes les tentations réunies ne devraient pas, même un instant, troubler la tranquillité intérieure. Quant à l'irritabilité et au découragement, ce sont les fruits de ton amour-propre. Le diagnostic est clair, c'est bien, on sait où on en est. Voilà. Une autre chose qui est fondamentale dans l'adoration eucharistique, voyez-vous, c'est qu'on a le choix entre adorer ou idolâtrer. Le cœur de l'homme est ainsi fait qu'il ne puisse pas ne pas s'attacher à quelque chose, qu'il ne puisse pas aller à un endroit où le sens de sa vie prend source, où il s'accroche. L'athéisme comme tel est impossible. L'athéisme comme tel est impossible. J'aurai de toute façon une idole à la place de Dieu. Je peux être athée d'un certain Dieu, du Dieu de Jésus-Christ, je peux être athée d'un autre Dieu, peu importe, mais je ne peux pas vivre d'un athéisme. J'aurai nécessairement quelque chose qui tient lieu. Mon travail, mon sport, ma littérature, ma science, mon art, une personne, mon moi, mon ego. Bref, quelqu'un tiendra lieu de Dieu qui remplira cette tâche dans mon existence. Et c'est subtil parfois. Petit enfant de 5 ans. Maman, t'aimes mieux qui le plus au monde? Mais mon petit chou, tu sais bien que je te préfère à tout. Ah, c'est là le problème alors, maman. C'est-à-dire que tu n'as pas quelqu'un devant qui est là et qui pourrait dire « Eh bien oui, c'est parce que j'aime Dieu en premier que je peux t'aimer toujours mieux. » Vous voyez ? Donc, l'idolâtrie sera toujours là. Et Benoît XVI disait « Enfin, avec Jésus au Saint-Sacrement, on a quelqu'un devant qui plier le genou. Celui qui plie le genou devant l'Eucharistie fait une profession de liberté. Il ne pourra plus jamais plier le genou devant quelque idole que ce soit. Je suis libre quand je plie le genou devant Dieu, quand je m'agenouille devant le Seigneur et Sauveur, que je me prosterne devant l'unique Seigneur. Et ce geste d'adoration devient une contestation révolutionnaire face à notre monde des idoles. Adorer le Saint-Sacrement, répandre l'adoration sur la terre entière, devient la plus grande contestation révolutionnaire, mais dans le sens prophétique et positif du terme de la révolution, non pas dans le sens destructeur, mais au contraire de la proclamation d'un nouvel ordre du monde qui est un peu déboussolé, qui est un peu désorienté. Un monde qui a perdu l'Orient devient désastré, il a perdu l'astre, et c'est une catastrophe. Replier le genou devant celui qui est le soleil levant, qui porte en ses rayons notre guérison. Le Christ, soleil levant, c'est se tourner vers l'Orient, c'est réorienter le cœur de l'homme et le monde et retrouver l'astre du matin qui vient illuminer notre monde. Voilà, c'est ce renversement qui s'opère comme ça. Et je pense qu'il y a une profession de foi prophétique par l'adoration permanente du Saint-Sacrement. J'étais un jour à Lyon, un jeune qu'on avait accueilli qui s'était converti comme ça, il allait être confirmé. Et puis il m'a invité à la fois les amis de la paroisse, qui étaient des cathos bien engagés, et puis ses amis du travail, qui étaient athées, musulmans et tout ça. Puis à la fin, il m'a dit, il faudrait que tu parles un petit mot comme ça à tout le monde. J'ai dit, mais écoute, je ne peux pas parler
aux gens de ta paroisse qui était la paroisse de l'Emmanuel, de la même manière que je vais parler à un musulman ou à un athée. Enfin, c'est pas possible. Débrouille-toi, ça c'est ton problème, c'est pas le mien. C'était une halle de gymnastique, il avait mis une croix quelque part où il y avait le petit pique-nique qui était là, le petit buffet. Et puis, j'étais tellement perdu que je me suis prosterné devant la croix en mettant le front par terre, en disant « Jésus, il n'y a plus que toi qui peux me dire ce qu'il faut dire ». Je me relève, je raconte, je ne sais pas ce que j'ai raconté. À la fin, il y a un monsieur qui vient me voir et qui me dit « Voilà, j'aimerais vous dire, je suis musulman, j'aimerais devenir chrétien ». Je dis « Ah bon, vous y pensez depuis longtemps ?» Il me dit « Non, tout à l'heure ». Je dis « Quand ça ?» Quand vous êtes prosterné, le front par terre, devant la croix du Christ, comme nous on fait en direction de la Mecque, mais vous, devant la croix du Christ, j'ai su que vous adoriez le vrai Dieu. Et 2 ans après, il a été baptisé à Saint-Jean de Lyon, la cathédrale de Lyon. Ce geste-là, Dieu s'est servi de ça, de ce que moi je l'avais fait de manière extrêmement égoïste, en disant Seigneur, moi je ne sais pas ce qu'il faut dire, j'avais aucune intention en posant ce geste. Dieu s'est servi de ce geste qui n'avait aucune intention, je crois qu'il n'a pas écouté ce que j'ai dit après, il a bien fait d'ailleurs, tellement bouleversé par ce que Dieu lui avait donné, ou l'Esprit Saint lui avait donné, par ce geste d'adoration. Professer le Christ dans l'adoration, c'est délivrer l'homme de toutes les idoles. Peggy disait « Tous les prosternements du monde ne valent pas le bel agenouillement droit d'un homme libre. Toutes les soumissions, tous les accablements du monde ne valent pas une belle prière bien droite, agenouillée de ces hommes libres-là. Toutes les soumissions du monde ne valent pas le point d'élancement, le bel élancement droit d'une seule invocation, d'un libre amour. » C'est bouleversant, ça, vous voyez. Voilà, donc l'adoration est là, au cœur du drame de notre humanité, pour renverser les choses. Du point de vue anthropologique, maintenant, c'est théologique. Du point de vue anthropologique, j'irai assez vite. Le premier drame de l'humanité, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et, voyez-vous, quand on est devant le Saint-Sacrement exposé, qu'on regarde Jésus dans son look du bout de pain, dans son apparence d'un bout de pain, dans cette vulnérabilité-là, vraiment, on est bouleversé. Le Tout-Puissant s'est fait désarmer. Désarmé. Le Seigneur désarmé en 2 mots est devenu le Seigneur désarmé en 1 mot. Désarmé, vulnérable, pauvre. Il ne peut même pas sortir du tabernacle tout seul. Bon, des fois il le fait. Des fois il le fait. C'est avec Saint Faustine un jour, il débarque dans sa chambre et il se pose sur ses mains. Et dit, j'en ai marre, ici il n'y a personne qui m'aime, il n'y a que toi, donc je quitte cette maison et je me casse. Et Faustine négocie, tu peux pas, Jésus, quand même, tu peux pas. Non. Donc il était sorti du tabernacle, le ciboire, comme ça. Et puis, il dit, bon, tu m'as convaincu, rapporte-moi au tabernacle. Elle dit, non, mais tu es venu tout seul, tu retournes. Ah non, j'y retournerai avec toi. Donc il a fait 3 fois le coup, comme ça. 3 fois, il lui a dit, non, moi je ne veux plus rester ici, ça va pas. Et 3 fois, Faustine dit, mais non, Jésus, écoute, faut pas faire comme ça. Elles sont bien, mes sœurs, quand même, tu sais. Et donc, elle ramènera 3 fois Jésus au tabernacle. Voilà. À part ça, il a besoin des mains du prêtre ou du diacre pour sortir, être exposé, vous voyez. Et donc, Benoît XVI dit, sa façon d'être Dieu provoque notre façon d'être homme. Sa façon d'être Dieu provoque notre façon d'être homme. C'est prodigieux cette phrase aussi, vous voyez. C'est une provocation. Qui es-tu devant ce Dieu pour revendiquer quoi que ce soit? Au point que Jean-Paul II a pu dire la première tâche de la théologie est l'intelligence de cet abaissement de Dieu qu'on appelle en grec la kénose, en français venant du grec, le Dieu qui se vide de lui-même, vrai et grand mystère pour l'esprit humain. Voilà, Dieu s'abaisse jusqu'à la croix, jusqu'à l'hostie. Et donc, c'est pourtant dans ce mystère de l'abaissement de Dieu que le mystère de l'homme s'éclaire totalement. Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné, dit le Concile Vatican II. Deuxième point, l'égoïsme et le repliement sur soi. Nous sommes libres, nous avons tous besoin d'être libérés. Et je tout à l'heure, je ne vais pas prolonger là-dessus, mais de manière très concrète, si de manière générale, théologiquement, l'adoration renverse le mouvement du péché, qui est la préférence de la créature pour le Créateur, d'un point de vue très concret, l'adoration me donne ce goût de la liberté, élargit mon espace,
élargit mon cœur. Dans la confiance de la présence de celui qui me regarde et qui m'aime, il y a un mouvement de libération qui peut se faire. Troisième point de ce côté-là, les troubles de l'estime de soi, les maladies du refus de vivre. Vous savez, on est très marqué par rapport à ça, mais je ne m'estime pas, je ne vaux rien, je suis nul, c'est n'importe quoi, rien à foutre. C'est une fille aussi, j'avais accueilli, qui a fait aussi plusieurs tentatives de suicide et qui est dans un état aussi incroyable. Elle a passé 9 nuits d'adoration et 9 nuits de 10h du soir à 6h du matin, sans trop y croire d'ailleurs aussi. Et après ces 9 nuits, elle m'a écrit un mot, elle ne pouvait pas encore parler parce qu'elle était tellement blessée, traumatisée. Je lui ai dit, t'es trop cassé, il n'y a qu'une chose qui peut te relever, c'est te laisser regarder par Jésus. Elle me dit, mais j'y crois pas. Je dis, mais ça ne fait rien, lui croit en toi. Alors si tu as passé une nuit d'adoration, je peux accepter. La première nuit de 10h du soir ce matin, elle n'a pas bougé comme ça. Moi, je vais la tête qui tombait comme ça. Elle, rien. Je dis, tu peux revenir une fois si tu veux. Je reviens ce soir. Je dis, non, pas toutes les nuits, une nuit sur deux quand même. Et donc, elle a fait les 9 nuits. Elle m'a écrit, tu vois, Nicolas, je me trouvais moche, nul et conne. Et Dieu, dans l'adoration, m'a dit, tu es belle, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. Et j'ai compris que ce qui compte, c'est plus que moi je pense de moi. Même pas ce que mon père pense de moi, qu'il avait dit un jour en psychothérapie systémique, tu peux crever, j'en ai rien à faire. Parce qu'il n'est pas son intention profonde, c'était pas ça son père, mais dans le désespoir et la souffrance qu'il avait, c'est la seule chose qu'il a pu sortir, mais elle la prend en pleine figure comme une parole vraie. Et puis, c'est pas ce que pensent mes copains de moi. Ce qui compte, c'est ce que Jésus pense de moi. Et c'était le chemin de la libération. Et on est vraiment aux antipodes dans les métamorphoses d'Ovide, dans le mythe de Narcisse. Ovide dit « Il meurt victime de ses propres yeux ». C'est extraordinaire. À force de regarder là-dedans, il est séduit par lui-même et il meurt victime de son propre regard replié sur lui-même. Eh bien, nous allons vivre du regard du Christ posé sur nous. À l'adoration où Jésus est exposé, nous nous exposons à son regard de miséricorde. Jean-Paul II, dans la théologie du corps, dit « L'homme accueille par un regard celle qui lui est donnée ». Il y a toujours le regard qui est là, voyez-vous. Eh bien, au cœur de ce mystère, il y a ce regard. François Roustan, un thérapeute psychanalyste, disait « Dans le regard sur ma propre chair, sur ma propre corporéité, sur ma propre sensibilité, j'ai la certitude d'être vivant en tant que tel, d'une pleine évidence, qu'elle rejette dans l'ombre toutes les modalités de la vie individuelle. Je suis vivant, je suis assuré d'être vivant, et cela me donne une fermeté et un aplomb que je n'avais pas jamais ressenti auparavant. » Pour lui, il le dit de manière psychanalytique athée, c'est-à-dire que le regard de l'autre me sort de mon narcissisme destructeur, de mon renfermement sur ce regard qui me fait mourir parce qu'il m'enferme sur moi-même et me met en présence de celui qui m'extasie justement et qui me regarde. Vous voyez, cette parole d'un psychanalyste s'applique dans sa perfection et son excellence à l'adoration eucharistique. Jésus avec son regard d'amour, il est là, il a ses yeux. J'étais avec un petit enfant un jour, 5 ans, dans le Saint-Sacrement. Il regarde l'hostie, comme ça, il dit « Jésus, toi tu ne me vois pas, mais moi je sais que c'est toi qui es là. » Alors, oui, il te voit aussi. Je trouvais tellement beau, vous savez. Tu ne vois pas, mais moi je sais, vraiment. On est complices. Voilà, eh bien c'est ça. Et le pape François disait, mais voyez, dans l'adoration, j'ai l'expérience que Dieu m'aime. Cette sécurité, personne ne pourra nous l'enlever, personne ne pourra nous l'arracher. Personne. Dieu est là. C'est juste l'inverse du regard de Sartre. Vous savez, dans les mots, Sartre raconte qu'il était dans le salon de la maison familiale, il a joué des allumettes, il a mis le feu au tapis, le tapis a cramé, il a réussi à éteindre, mais il restait les marques. Et il a dit, Dieu m'a vu, j'étais devenu une cible vivante. J'ai essayé d'échapper à son regard, j'étais me caché sous la table du salon, il me voyait toujours, j'étais à la salle de bain, il me voyait toujours. Alors je me suis mis à jurer comme mon grand-père, sacré nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu, tu ne me regarderas plus. Je n'ai pas immédiatement cru que Dieu n'existait pas, mais je ne voulais plus qu'il me regarde.
voyez l'image qu'il avait du regard de Dieu, le Père Fouettard. Je suis athée de ce Dieu-là de Sartre. Le Dieu auquel je crois n'est pas un Dieu qui regarde pour juger ou accuser. C'est un Dieu qui regarde pour relever et faire exister. Et au Saint-Sacrement, il me relève et me fait exister. Alors, on apprend par Jésus l'expérience de ça. Quand Jacob se bat dans son combat contre Dieu dans cette nuit à Pénuel, le nom Pénuel veut dire la face de Dieu. Se tourner vers le seul vrai Dieu. Et saint Ambroise, commentant Marie-Madeleine, dit « Qui cherches-tu » demande le Christ à Marie. « Regarde-moi. Tant que tu ne me regardes pas, je t'appelle femme. Tu me regardes, je t'appelle Marie. Tu reçois le nom de celle qui engendre le Christ, car en me regardant spirituellement, tu engendres le Christ dans ton âme. » Et Agar, chassée par sa maîtresse, Sarai, qui n'est pas très gentille, là, l'envoie au désert. Elle est là, elle croit qu'elle va mourir. Elle a son enfant d'un côté, elle va de l'autre côté. Et tout d'un coup, Dieu vient la visiter, il lui montre le puits. Et elle a l'audace, pour une esclave non juive, de donner un nom à Dieu. Elle va donner à Dieu le nom « Toi, tu es Dieu qui me voit. Tu es Dieu qui me voit. Ata El Roi. Toi, tu es le Dieu qui me voit. » C'est pourquoi on appelait ce puits le puits pour le vivant qui me voit. C'est la seule qui ose donner un nom à Dieu. Vous voyez la liberté d'une esclave. Elle ose donner un nom parce qu'elle a fait l'expérience que dans sa misère et dans la mort qui s'annonçait pour sa descendance et pour elle, Dieu la voyait et lui a donné la vie, il a donné l'eau vive. Donc n'ayons pas peur de nous présenter à Dieu comme ça devant lui. Je compte qui c'est les heures là. Un autre point peut-être aussi, vous savez, on vit beaucoup dans l'affectivité, l'émotion, le ressenti. L'adoration eucharistique est une guérison de mon émotionnalité. Je ne sais pas si ceux qui adorent régulièrement parmi vous ont beaucoup de guili-guili qui parlent de l'occiput à la pointe du petit orteil, mais enfin, moi en tout cas c'est pas trop le cas depuis les années que je fais ça. Par contre, je vois une chose qui est absolument prodigieuse qui se passe en moi, c'est que c'est pas ma sensibilité qui rejoint Dieu. D'ailleurs, elle nous permet jamais de rejoindre Dieu. Elle peut être un cadeau, il ne faut pas rejeter les cadeaux de Dieu dans notre sensibilité. Si sa bonté, sa tendresse nous donne ça, mais c'est un cadeau de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même. Dieu lui-même ne se touche que par la foi, l'espérance et la charité. Et donc, par les vertus qu'on appelle théologales. Et donc, l'adoration eucharistique, si les pères de l'Église disaient il faut fixer son regard, et toute l'adoration eucharistique au XIIIe siècle est née du fait qu'on voulait voir Dieu avec nos yeux de chair, puisque certains contestaient sa présence réelle, on a toujours dit oui, mais nos yeux de chair, qui sont le vecteur de ce regard posé sur Dieu, portent un autre regard, ceux de l'âme, qui est perfectionné par la foi, l'espérance et la charité. Donc toute l'adoration eucharistique consiste en poser des actes de foi, d'espérance et de charité. Je crois que tu es là, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore et je compte sur toi parce que sans toi, je ne peux rien faire. Et un jour, je te verrai face à face. Acte de foi, acte d'espérance et de charité. De sorte que, quelles que soient mes émotions, quand je ressens, je dis merci Jésus, mais ce n'est pas ça. Ce à quoi je veux m'attacher, c'est à toi que je veux m'attacher. Ce n'est pas pour tes cadeaux que je t'aime, c'est pour toi-même. Et quand je ne ressens rien, encore mieux, je peux au moins m'attacher à toi par la foi, l'espérance et la charité. Et donc, je suis lié à lui de manière indéfectible. Un jour, un petit enfant aussi, 6 ans, qui préparait sa première communion, on était devant le Saint-Sacrement. Puis il dit, Nicolas, c'est fou de penser que c'est Jésus qui est là. Oh, j'ai génial, on va... Et il me dit, enfin, c'est la toute-puissance de Dieu, quoi. Ah oui, tu as raison, c'est vrai. La toute-puissance peut te faire toute petite. Voilà. Donc l'adoration nous délivre des maladies de la subjectivité. Des maladies de la subjectivité qui se transforment d'ailleurs en pathologie, boulimie, anorexie, dépression, crise identitaire, toxicomanie diverses, pour nous établir dans une sorte de structuration de nos êtres profonds par la dimension essentielle de notre dignité humaine, qui est l'âme spirituelle, qui elle-même est faite d'intelligence de volonté, qui elle-même, ses facultés sont perfectionnées par la foi, l'espérance et la charité, qui ne me désincarne pas, ce qui serait une tragédie, mais qui assume toute ma chair et ma psychologie pour la tourner vers Dieu. Un autre point aussi qui me paraît important, c'est que, vous savez, parfois, on a une maladie qui s'appelle l'acédie.
Ascédie veut dire la perte du désir, la perte de la soif, la perte de la faim, le train-train, la paresse, l'assoupissement, enfin le manque de force et de détermination pour aller vers Dieu. L'adoration m'amène à crier vers Dieu en permanence. L'adoration est vraiment ce cri qui me tourne vers Dieu perpétuellement. Paul Claudel disait « Lève les yeux et tiens-les fixés devant toi, c'est là, et regarde l'azime, c'est-à-dire le pain, dans la monstrance. Le voile des choses pour moi, sur un point, est devenu transparent, j'étreins la substance, enfin, à travers l'accident. » C'est-à-dire j'étreins Jésus à travers l'apparence du pain. Et donc, il y a un désir qui va être là. L'adoration est le lieu du désir. C'est toi que je veux, j'ai faim de toi, j'ai soif de toi. Je le mange des yeux, je le mange du regard, et je nourris ma foi, mon espérance et ma charité. Je n'arrête pas de désirer. Saint Augustin dit « Le gémissement de mon cœur me faisait rugir, et qui connaissait la cause de mon rugissement, tout mon désir est devant toi, non pas devant les hommes, mais devant Dieu. Car ton désir, c'est ta prière. Si le désir est continuel, la prière est continuelle. » Ça, c'est beau. Voilà. Et donc, j'apprends le désir. En même temps, devant le Saint-Sacrement, j'apprends à être moi-même aussi. Ma vulnérabilité, ma pauvreté. Je suis là. C'est le monde nous pousse à la performance, nous pousse à la réussite. Nietzsche avait parlé du surhomme. Aujourd'hui, c'est le transhumanisme qui fait fureur partout. Je parlais avec un spécialiste du transhumanisme ici en France qui me disait, Laurent Alexandre, mais qui aujourd'hui voudra vivre avec 122 QI? Mais c'est 175 minimum, voire 200. Il n'y a plus de raison de vivre avec 120. Je dis, moi, j'ai encore jamais rencontré une seule personne qui m'a parlé de son QI. Mais toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont parlé de leur cœur, qui souffraient de ne pas être aimé, de ne pas avoir l'amour, de ne pas trouver sens à la vie. Ça, oui. Mais personne ne m'a dit, Nicolas, j'ai un problème avec mon QI. Jamais. Jamais. Ouais, des gros intellos, mais c'était très bien pour eux. Voilà. Donc, finalement, devant cet appel au culte de la performance et à la fatigue d'être soi, pour reprendre l'expression de Nietzsche, il y a devant Jésus la pauvreté, l'expérience que ma vulnérabilité est aimée, que ma vulnérabilité est le lieu d'entrée de la grâce, que ma pauvreté est le lieu par lequel Dieu va passer. C'est le lieu par lequel Dieu va venir me rejoindre. La désappropriation radicale de l'humanité de Jésus dans l'Eucharistie est un lieu pour que je puisse aussi m'abandonner tel que je suis. Ma pauvreté est la porte d'entrée de la grâce. Ma misère est la porte d'entrée de la grâce. Elle est le reposoir de la miséricorde de Dieu et le lieu par lequel Dieu va tout transformer. Et c'est par là que ça se passe, voyez-vous. C'est capital de redécouvrir cela, de redécouvrir que la vulnérabilité est au cœur de l'existence humaine et au cœur de l'étreinte divine. Dieu vient épouser ma vulnérabilité. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, ce sont les malades. Je suis venu pour les pécheurs et pas pour les justes. Voyez ? Et quand j'arrive comme ça devant Dieu, je peux lui dire, t'es pas venu pour rien, Seigneur. T'es vraiment pas venu pour rien. Tu as trouvé ton bonhomme devant toi. Voyez, je pense qu'il y a aussi dans l'adoration eucharistique quelque chose d'assez extraordinaire qui se produit. C'est une... Je disais tout à l'heure que si l'homme est fait pour trouver sens à sa vie, pour adorer, adorer veut dire mettre sa bouche à une source pour en vivre. On ne peut pas vivre sans eau. Ou je mets la source, ma bouche à la source du cœur de Dieu, ou je la mets à d'autres sources frelatées. Il y a une autre chose qui me caractérise, je ne peux pas vivre sans une certaine dépendance. Si je ne dépends pas de l'unique nécessaire qui est Dieu, je vivrai dans des dépendances affectives diverses. Mon cœur sera ballotté. Et ce cœur ballotté va se trouver aussi, comment dirais-je, quelquefois parfois souillé aussi. Et Dieu vient me redonner par l'adoration eucharistique la possibilité de m'attacher à l'unique nécessaire, lui, et une purification aussi du cœur, une sorte une chasteté, on peut dire le mot. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi, dit saint Augustin. Il y a, je crois vraiment, par ce regard posé sur le Christ, une chasteté qui nous est donnée. Jésus dit, ton regard, c'est la fenêtre de ton cœur, garde ton regard pur afin que ton cœur soit pur.
on a accueilli une fille qui était dans la prostitution sadomasochiste, 10 ans de prostitution et de violence et d'horreur. Mais je ne peux pas même te raconter, Nicolas, ce que j'ai fait, parce que tu ne supporterais pas d'écouter ce que moi j'ai vécu. Et à l'adoration eucharistique, elle passait des heures chaque jour. Elle s'en est sortie, elle fait des belles études maintenant. Et un jour, elle vient vers moi et me dit, tu sais, Nicolas, il semble que Jésus m'a recréé ma virginité. Et je dis, d'accord. Elle me dit, mais je la sens même physiquement. Mon corps qui me faisait mal en permanence, ma féminité qui avait mal en permanence. Pas tant physiquement, je ne sais pas, je n'ai pas exploré ce qu'elle voulait me dire dans ces mots, mais en tout cas dans sa chair meurtrie par ce qu'on avait fait avec son corps, lui était restitué par l'adoration eucharistique. Le regard chaste du Christ et son regard à elle posé sur le Christ venait à la fois purifier son cœur et purifier son corps. Et je crois que dans un monde très marqué par ça, très marqué aussi par l'érotisme et la pornographie, l'adoration devient un lieu de guérison profond. Qui a posé son regard sur le corps du Christ ne peut pas regarder le corps de l'autre n'importe comment, voyez-vous. On ne peut plus regarder le corps de l'autre. De la même manière que quand on a touché le corps du Christ, on ne peut plus toucher son corps ou le corps de l'autre n'importe comment. Il y a une sorte de... La charnalité du Christ, la corporalité du Christ au Saint-Sacrement me met en rapport immédiat avec mon corps, et le respect du corps du Christ et l'adoration du corps du Christ renverse aussi ce mouvement-là. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et alors tout ça passe aussi par ce fameux regard dont je vous parlais. Je crois que c'est très important. Si l'on expose Jésus au Saint-Sacrement, c'est pour le regarder, voyez-vous. Autrement, ce n'est pas le tabernacle. En Suisse, j'étais dans une chapelle un jour, il n'y a que les Suisses pour faire ça. Le tabernacle était un coffre-fort. Porte blindée de coffre-fort, voyez. Ça, il fallait y penser. Moi, je n'ai pas pensé, mais enfin, voilà. Mais en fait, c'est vrai, parce que c'est un trésor, Jésus. Et donc, le seul trésor, c'est même plus important que tout ce qu'il y a dans les coffres-forts de toutes les banques suisses, voyez. Mais voilà, toujours est-il que ça... C'est même pas cette porte blindée qui empêchait Jésus de rayonner. Alors pourquoi l'expose-t-on s'il est là dans le tabernacle? C'est parce qu'il y a ce mystère du regard qui peut se poser sur le vrai corps du Christ, sur la vraie corporalité. Cardinal Journet avait cet exemple, il disait, imaginez deux amoureux qui se téléphonent. Ils se parlent, je t'aime, moi aussi, mon petit lapin, ma petite chérie, mon petit amoureux, enfin, tout ce qu'on veut comme petit diminutif, et tout d'un coup, paf, ils tombent l'un sur l'autre, ils se voient et s'embrassent. Vous voyez la différence entre le coup de fil et l'étreinte? Si vous n'avez pas compris, vous ne pouvez pas comprendre l'adoration eucharistique. Si vous avez compris la différence qu'il y a entre un coup de fil et une étreinte, vous avez compris l'adoration eucharistique. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous passez d'une communication avec Jésus, d'une présence réelle, spirituelle, à une présence réelle, spirituelle et corporelle. Et la chair est importante. Et donc, dans la chair, le regard, qui est le sens qui m'extasie le plus, alors que l'ouïe m'enstasie, fait rentrer en moi les sons et fait vibrer en moi le son qui rentre en moi, le regard, l'adoration m'extasie, me sort de moi-même et me permet de voir celui qui m'aime. À Sainte Gertrude d'Efta, Jésus dit « Autant de fois l'homme regarde avec amour et révérence l'hostie qui contient sacramentellement le corps et le sang du Christ, autant il augmente ses mérites futurs. J'ai réserve des trésors d'amour et des récompenses particulières pour chaque regard qu'on aura dirigé vers le Saint-Sacrement, à l'adoration, à l'élévation. » Alors, ces sœurs baissaient la tête à l'élévation, et elle trichait, elle regardait par-dessous comme ça. Et puis elle dit, Jésus, ça t'embête? Elle dit, non, ça me fait tellement plaisir. Allez, hein, de regarder, au point que le pape Pie X a dû accorder une indulgence particulière de plus de 7 ans, à l'époque, maintenant on dirait indulgence partielle, à quiconque, au moment d'élévation à la messe, regarde Jésus en disant, mon Seigneur et mon Dieu. Parce que l'amour veut regarder. L'amour regarde. Je voyais un couple récemment, ils venaient vers moi, ils ne se regardaient pas l'un l'autre. Ils disaient, on peut parler avec vous, on a un problème. Je dis, je savais. Quelqu'un vous a dit, non, j'ai vu. Vous ne vous êtes pas regardé depuis que vous êtes rentré ici. Vous n'avez pas échangé de regard entre vous. Quand on ne peut plus se regarder, on ne peut plus se voir. Vous voyez? Alors c'est vraiment de vous, vous savez, l'humoriste on dit, ma femme et moi, on était tellement timides qu'on n'osait pas se regarder. Après, on ne pouvait plus se voir.
Voilà. Se regarder et se voir. Autre maladie très forte aujourd'hui, voyez-vous, la solitude. On parle beaucoup de cette maladie de la solitude. Et elle est réelle pour tant de personnes comme ça. Si je vais à l'adoration, le Christ vient rejoindre ce qui est le plus profond, ce qui est ma solitude, mais ma solitude en tant que capacité d'être moi-même, ce que Jean-Paul II appelait la solitude originelle dans le texte de la Genèse. Cette capacité d'exister sous le regard de Dieu seul, qui me permet la vraie relation avec l'autre et avec les choses. Et donc, Dieu, en venant combler ma solitude affective par sa présence réelle, vient me restituer à cette solitude profonde qu'est la solitude originelle, seul capable de me mettre en relation avec les autres de manière juste et guérissante. Voilà, donc, un petit peu ce qui était là, et je passe donc avec l'adoration de Dieu pour moi à moi pour Dieu. Voyez, de Dieu pour moi à moi pour Dieu. Je peux être capable de venir enfin dans ce qui est l'apothéose de ma dignité humaine, de m'offrir totalement à Dieu, de me donner à Dieu. Lui s'est offert à moi, prenez, mangez. C'est pas rien. Il s'offre à moi pour que je m'offre à lui. Voilà. Et Dieu devient aussi la force des martyrs. Vous savez, Fulton Sheen, le bienheureux Fulton Sheen, disait que ce qui l'a bouleversé dans sa vie, c'était un évêque américain, où il a fait des émissions de télévision, des millions de personnes regardaient ça, Pie XII le regardait ou l'écoutait à la radio en tout cas. Et donc, il dit, vous savez, j'ai appris ça un jour, à l'époque de la révolution des boxers en Chine, donc en 1917, des gens sont venus dans une église, ont profané le Saint-Sacrement, ont mis le prêtre aux arrêts dans le presbytère, et le prêtre voyait une jeune fille de 11 ans, petite chinoise. Ils avaient jeté le Saint-Sacrement par terre, et le prêtre savait exactement il y avait 32 hosties dans le tabernacle, 32 parcelles du corps du Christ qui étaient là, enfin le corps du Christ qui était là. Et il voyait le prêtre depuis sa fenêtre, toutes les nuits, quand les gardes dormaient ou étaient distraits. Cette fille qu'elle est là-bas, pendant 1 heure, elle adorait Jésus sur le sol, et avec sa langue, elle prenait une hostie comme ça. 1 jour, 2 jours, 31 jours. Et dit, le 32e jour, j'ai vu arriver cette fille. L'enfant revint, et échappant à la vigilance des gardes, s'agenouillait, se baissait à 4 pattes, après avoir passé 1 heure en adoration, et happait une hostie de sa langue. Un jour, il ne restait plus qu'une dernière hostie, que la petite consomma comme d'habitude, mais elle fit sans le vouloir un bruit qui éveilla l'attention du garde. Celui-ci courut derrière elle, l'attrapa et la frappa avec la crosse de son arme. Il la tuait comme ça. Et dit, depuis ce jour-là, dit Fulton Sheen, depuis ce récit, j'ai fait la promesse que jusqu'à ma mort, je passerai 1 heure d'adoration chaque jour devant le Saint-Sacrement. Une promesse que j'ai tenue pendant mes 60 années de vie sacerdotale, puisque c'est devant le Saint-Sacrement exposé dans sa chapelle privée qu'il est mort le 9 décembre 1979. Voilà. Alors, voyez, cette présence du Christ qui est là. Je vous parle aussi, mais j'irai très vite, sur l'aspect cosmique et sociétal. En un mot, où le monde est dévoré par la consommation, est défiguré par la consommation, où il est transfiguré par l'adoration. C'est l'alternative dans laquelle nous trouvons. Ou la défiguration par la consommation, ou la transfiguration par l'adoration. L'adoration nous redonne un vrai rapport aux choses et aux biens. Non pas un rapport de possession, de maîtrise et d'absorption, mais un rapport de respect et d'utilisation pour le bien de tous. L'Eucharistie est donc à la charnière aussi d'un monde nouveau. Elle est aussi l'adoration réparatrice. C'est là que le monde nouveau est en train de se créer. Saint Pierre-Julien Aymar disait le culte de l'adoration est nécessaire pour sauver la société. La société se meurt parce qu'elle n'a pas de centre de vérité et de charité, mais elle renaîtra pleine de vigueur quand tous ses membres viendront se réunir autour de la vie à Jésus dans l'Eucharistie. Il faut le faire sortir de sa retraite
pour qu'il se mette de nouveau à la tête des sociétés chrétiennes qu'il dirigerait et sauvera, il faut lui construire un palais, un trône royal, une cour de fidèles serviteurs, une famille d'amis, un peuple d'adorateurs. Maintenant, il faut se mettre à l'œuvre, sauver les âmes et le monde par la divine Eucharistie, réveiller la France et l'Europe engourdies dans un sommeil d'indifférence parce qu'elles ne connaissent pas le don de Dieu, Jésus, l'Emmanuel eucharistique. C'est la torche de l'amour qu'il faut porter dans les âmes tièdes et qui se croient pieuses et ne le sont pas, parce qu'elles n'ont pas établi leur centre et leur vie dans Jésus Eucharistie. Au point de Jean-Paul II, vous pouvez dire tous les maux de la terre peuvent être guéris grâce à l'adoration permanente du Saint-Sacrement. Quand on demande à Mère Teresa comment faire pour guérir ce monde et ramener, c'était des Américains qui avaient écrit l'Amérique à Jésus, instaurer dans toutes vos paroisses l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Voilà la réponse de Mère Teresa. Guérison aussi des communautés paroissiales grâce à ça. Benoît XVI disait que la vraie crise de l'Occident, c'était la crise de la foi. Comment ramener les gens à la foi et à l'expérience de Jésus? Il disait, une telle voie pourrait être des petites communautés où se vivent les amitiés qui sont approfondies dans la fréquente adoration communautaire de Dieu. Voilà, c'est ça le remède que Benoît XVI trouve. Il disait ça en Allemagne, dans l'église organisée d'Allemagne, extrêmement structurée, riche et tout ce que vous voulez, mais morte, disait Benoît XVI, parce qu'elle n'a pas son centre de gravité, là où c'est important. Au monde de la violence va s'établir le monde de la paix du Christ eucharistique. Jésus dit à Faustine, « Dis bien au monde entier qu'il n'y aura pas de paix dans le monde si l'on ne vient pas à ma miséricorde. » Or, le trône de ma miséricorde sur la terre, c'est l'Eucharistie, c'est le tabernacle. Donc ça veut dire, dis bien au monde entier qu'il n'y aura pas de paix dans les cœurs, dans les familles, dans la société, si l'on ne vient pas à l'Eucharistie. Et pas de paix, à mon avis, c'est aussi grave que ce que Marie disait à Fatima. Si l'on ne vient pas à Jésus, une guerre plus grave éclatera sous le pontificat de Pie XI. C'était Benoît XV qui était pape à l'époque, Pie XI arrive en 22, alors que cette révélation est en 17, et la guerre éclatera en 38 avec 60 millions de morts. Voyez-vous, cette parole à Sainte Faustine est capitale. La paix que nous cherchons, la paix que nous désirons en Syrie, partout, c'est au cœur miséricordieux du Christ eucharistique qu'on va pouvoir la puiser et la voir. Et ultimement, le dernier point, le quatrième point, c'est que l'Eucharistie est déjà la vie éternelle. Jésus va venir dans la gloire, on appelle ça la parousie, la venue ultime, plus de larmes, plus rien, des cieux nouveaux, une terre nouvelle, nous croyons à ça. Parousie veut dire en grec venue, mais aussi présence. Il y a déjà dans la parousie eucharistique la présence du Christ, déjà les cieux nouveaux et la terre nouvelle qui sont là.